Voilà, nous ouvrons notre page info pratique et tous les jeudis, vous le savez, nous parlons emploi et aujourd'hui nous parlons emploi avec Thérèse Maïchak, manager consultante pour l'AFPA. C'est vrai, quand on travaille, Thérèse, il y a des moments où il y a des échecs, il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir des fausses routes et vous, à l'AFPA, vous êtes là pour remettre les personnes en selle en quelque sorte. Oui, donc je travaille au sein d'un service AFPA Transition et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner les personnes dans leurs évolutions de compétences, mais également d'aider les entreprises qui peuvent avoir à un moment donné aussi besoin de travailler sur l'évolution de compétences de leurs salariés. Voilà, effectivement. Donc deux publics, le public des salariés et le public des entreprises. Voilà. Donc, les salariés qui viennent vous voir viennent de leur propre fait ou sont adressés à vous par un DRH, par Pôle emploi aussi parfois? Alors on retrouve les deux cas de figure. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que vous l'avez dit dans une précédente émission, tout actif est amené à rencontrer des situations de rupture ou avoir des interrogations sur son poste de travail. Donc ce sont des moments, ces ruptures, elles peuvent être subies, c'est effectivement le licenciement économique. Ces ruptures, elles peuvent être choisies, la personne souhaite changer d'entreprise, changer d'emploi. Et donc c'est des moments où les personnes ont des interrogations sur leur motivation, sur leurs compétences. Et donc nous les recevons et nous sommes là pour effectivement les accompagner. Alors les accompagner, ça veut dire concrètement travailler avec elles sur l'inventaire de leurs compétences. Et ça, on fait comment? Techniques. Alors ça, on le fait à travers un certain nombre d'outils. Genre le bilan de compétences? Ou pas uniquement? Oui, effectivement, nous faisons des bilans de compétences. Donc le bilan de compétences peut être un bilan de compétences pour les salariés qui souhaitent changer ou qui s'interrogent sur leur emploi. Le bilan de compétences peut aussi s'adresser à des personnes, des demandeurs d'emploi. Là, en ce moment, par exemple, on fait un accompagnement de demandeurs d'emploi seniors. Mais aussi, nous accompagnons les personnes qui ont été licenciées et qui sont en contrat de sécurisation professionnelle, des personnes licenciées pour raisons économiques. Et donc là, le travail que nous faisons avec elles, c'est d'une part un inventaire, un travail d'identification, de valorisation de l'ensemble de leurs compétences. Et puis nous travaillons aussi sur leurs valeurs, leurs motivations. Nous travaillons avec elles sur l'identification des métiers vers lesquels elles vont effectivement pouvoir se diriger. Et nous faisons également tout un travail sur quels sont les métiers disponibles. Et là, nous avons un certain nombre d'outils, des outils de Pôle emploi, bien sûr, mais aussi des outils que nous avons développés au sein de l'AFPA, qui nous permettent d'analyser quelles sont les tendances en termes d'emploi sur une région, sur un département et sur un territoire. Voilà, ça veut dire que vous avez une bonne connaissance du bassin d'emploi alsacien. Tout à fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, en Alsace, on manque de quoi? Quel type de métier il faudrait pousser pour répondre à l'offre? Alors c'est souvent des métiers sur lesquels nous pouvons également proposer des formations qualifiantes. Donc c'est des métiers dans le secteur par exemple de la logistique, dans l'industrie. En Alsace, effectivement, beaucoup d'entreprises industrielles qui recherchent. Voilà, donc il y a dans le secteur de la vente également, même s'il y a des hauts et des bas, mais malgré tout on cherche toujours dans le secteur de la vente. Le secteur du commerce. Donc nous travaillons avec elles pour qu'effectivement elles puissent connaître les évolutions dans les métiers. Et puis nous travaillons également sur des stratégies de recherche d'emploi. Faire des CV, faire des lettres de motivation, c'est des choses importantes, mais en même temps, ce qui est important aussi, c'est de repérer dans le secteur professionnel que l'on recherche, quelles sont les bonnes stratégies à développer. Alors stratégie, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un petit peu peur. C'est un mot qui fait partie de votre quotidien à vous, mais raison. Quand on est chômeur en recherche d'emploi ou en errance professionnelle, c'est un peu compliqué quand même. C'est bien pour ça que nous accompagnons les personnes et que nous essayons effectivement de les guider parce que selon qu'on cherche un emploi plutôt dans le bâtiment, plutôt dans l'industrie, les employeurs ne recrutent pas forcément de la même façon. Est-ce qu'on fait une lettre? Est-ce qu'on fait des candidatures spontanées? Est-ce qu'on va taper aux portes des entreprises? Donc là, vraiment, il y a un travail et c'est là où, effectivement, une personne seule est un peu démunie et où l'accompagnement trouve tout son intérêt. Voilà, accompagnement qui va jusqu'à l'accompagnement de formation, puisqu'effectivement, vous accompagnez ensuite la personne qui peut éventuellement être amenée à changer de métier. Alors, si effectivement, on se rend compte que la personne n'a pas suffisamment de compétences par rapport à l'emploi sur lequel elle est,
alors on peut proposer un perfectionnement complémentaire. Si on est vraiment dans une reconversion, effectivement, à l'AFPA, on peut lui proposer une formation qualifiante qui va lui permettre d'apprendre ce nouveau métier. Changer de métier, c'est compliqué quand même. Et pour la personne, et aussi pour celui qui reçoit le CV, parce qu'en France, on sait que souvent, on est mis dans des cases et le changement de métier n'est pas forcément toujours bien vu par les DRH. Je pense que c'est là tout l'intérêt de l'accompagnement, puisque lorsqu'on va travailler sur les compétences, on va bien sûr identifier les compétences techniques des personnes, mais de plus en plus, on identifie ce qu'on appelle les compétences transversales. Et les compétences transversales, c'est tous ces savoir-être, toutes ces qualités, c'est l'organisation, la communication. Et toutes ces compétences-là, on sait qu'elles vont pouvoir se transférer dans d'autres emplois. Et donc, elles vont être autant de forces, de ressources internes de la personne pour effectivement se projeter dans un nouvel emploi. Et la formation qualifiante lui donnera le plus qui, vis-à-vis d'un employeur, fera la différence. Merci beaucoup Thérèse Maïchak pour toutes ces explications. Évidemment, il y a le site internet de l'AFPA qui vous est destiné. Si vous êtes salarié et que vous envisagez de vous reconvertir, et puis si vous êtes également à la tête d'une entreprise en reconversion, on l'aura compris, l'AFPA est là aussi pour vous accompagner dans vos démarches.